voisin, tu as vraiment bien fait d'être là ce matin. Merci à la chorale, que le Seigneur vous bénisse. Qui a été béni par la louange et l'adoration ce matin? Ah, tu peux acclamer le Seigneur pour la chorale des vainqueurs, pour nos bien-aimés qui travaillent, qui répètent, qui sont là dans la présence du Seigneur. Alléluia. Ok, nous poursuivons notre enseignement. Nous sommes dans la parabole des paraboles. Comme tu le sais, c'est la parabole du semeur. Nous traitons cette année la notion du cœur. Et la parabole, c'est la méthode que Jésus a choisie pour nous révéler les secrets cachés du royaume de Dieu. Et parmi toutes les paraboles, Jésus lui-même il dit, mais si vous ne comprenez pas la parabole du semeur, comment seriez-vous capable de comprendre le reste? C'est pourquoi moi je l'appelle de toutes les paraboles. Alléluia. C'est la clé qui nous permet de pouvoir décoder tout le reste. Dans cette parabole, Jésus explique à ses disciples, il dit, un homme est sorti pour semer, il prend les graines dans sa main et il les jette. Ça tombe sur la route, ça tombe sur la roche, ça tombe sur les épines et ça tombe sur la bonne terre. Il y a 4 types de terre qui représentent 4 types de cœur. Amen, amen. Et quand Jésus explique cela à ses disciples, il dit, la semence, c'est la parole de Dieu. Celui qui vient semer, c'est le Seigneur. Et la terre représente ton cœur. Amen. Et donc, on est en train de détailler dimanche après dimanche l'explication. Et je me vois dans l'image Jésus le soir avec ses disciples parce qu'il a donné cette parabole au bord du lac. Tout le monde a entendu, mais tout le monde n'a pas compris. Et il a dit à ses disciples, vous êtes bénis parce qu'il vous a été donné de comprendre les secrets cachés du royaume de Dieu. Et je dis ce matin que nous qui sommes ici, nous sommes comme les disciples privilégiés et Dieu nous a donné la capacité de comprendre les mystères et les vérités cachées du royaume de Dieu. Si tu crois en cela, donne-moi un bon amen. Alors, on est dans Marc chapitre 4, version Semeur, Marc chapitre 4. On avait commencé la semaine dernière sur cette même explication. Marc chapitre 4, versets 18 à 19. Si tu as trouvé, est-ce que tu peux dire j'ai trouvé? Ah oui, personne n'a trouvé? Amen. Ok, Marc chapitre 4, pardon, versets 18 et 19 dans la version Semeur. Là, Jésus explique à ses disciples et nous commençons notre enseignement du jour. D'autres reçoivent la semence parmi les ronces. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et toutes sortes d'autres passions qui pénètrent en eux. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu avec moi? Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Parle-nous ce matin au nom de Jésus. Amen. Ok. La semaine dernière, on a été toujours sur cette même explication. Et j'avais pris le temps d'expliquer que cette semence, elle est étouffée par les ronces. Et les ronces représentent les soucis. J'ai eu le temps de développer la semaine dernière sur la notion de la couronne d'épines, n'est-ce pas? Ok, la vidéo est disponible, vous pourrez maintenant réécouter cela. Et Dieu nous a créés, comme le diacre Andy a dit tout à l'heure, revêtus de gloire. Couronnés de gloire, reprend le psaume 8. Malheureusement, nous portons la couronne d'épines que Jésus a déjà portée à notre place, qui représente les soucis, dépression, tristesse, tout cela sur notre tête. Donc je ne reviens pas sur l'enseignement de dimanche dernier. Mais ce matin, on est dans la deuxième partie de cette explication. C'est tellement important, alors suis-moi très bien. La Bible nous dit que le but du diable, c'est que la semence, la parole de Dieu, ne porte pas de fruits dans ta vie. Je parlerai de la notion de la stérilité, parce que la stérilité, c'est un objectif que le diable cherche à atteindre dans ta vie. Mais la parole de Dieu, que tu entends dimanche après dimanche, que tu reçois depuis que tu es enfant, le but, c'est que ça porte du fruit. Elle est étouffée par les soucis de ce monde, par les épines, mais aussi par l'attrait trompeur des richesses et toute autre sorte de passion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, Jésus ne parle pas aux païens, j'ai déjà expliqué. Il parle aux enfants de Dieu. Il parle à quelqu'un qui est enraciné, qui suit le Seigneur, qui connaît sa parole. Et cette personne-là, soit se fait tellement de soucis et la parole de Dieu n'arrive pas à porter du fruit, soit cette personne-là est dans la maison de Dieu, entend la parole de Dieu, mais en réalité, il n'est pas du monde. Il est dans le monde, comme nous tous. Mais son problème, c'est que son cœur est attiré
par d'autres réalités du monde. Est-ce que l'Église me comprend? Et comme son cœur est partagé, c'est un cœur qu'on appelle un cœur hypocrite. Et laisse-moi ce matin te parler de cette réalité, un cœur hypocrite et stérile. C'est le titre de mon message ce matin. Pourquoi je parle d'hypocrite? Parce que cette personne est en Christ, comme toi et moi, elle est dans l'Église, mais en réalité, les passions de son cœur, les plaisirs de son âme sont les mêmes plaisirs que les païens. C'est-à-dire que s'il avait le choix, il vivrait, il s'enivrerait comme les païens. Mais comme il a des problèmes, comme il a des échéances, comme il a des responsabilités, en gros, il suit Christ par défaut. Moi, j'appelle ça un cœur hypocrite. Le problème qui est là, c'est que l'hypocrisie est une réalité qu'on trouve dans l'Église. Je dirais même plus que dans le monde. Amen, amen. Le terme hypocrite ou hypocrites en grec signifie celui qui porte des masques. C'est-à-dire celui qui a plusieurs visages. Dans ma langue maternelle, le terme hypocrite se dit une personne qui a deux visages. Alléluia. Amen, amen. Et quand j'étudie la parole de Dieu, je me suis rendu compte de ceci. C'est que dans le Nouveau Testament, dans nos églises, quand on parle de péché, on parle d'impudicité, on parle de vol, d'ivrognerie, de toutes ces choses-là. C'est vrai, ces choses-là sont condamnées. Mais laisse-moi te dire, si dans l'Ancien Testament, on condamne beaucoup l'adultère, l'iniquité, etc., dans le Nouveau Testament, le péché le plus combattu, c'est l'hypocrisie. Dis à ton voisin, l'hypocrisie est un péché. Ah oui, je vais te le démontrer que l'hypocrisie est un péché. L'hypocrisie, c'est le péché qui est le plus condamné dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire que dans la Nouvelle Alliance. Et c'est le péché que Jésus a le plus combattu et le plus condamné durant tout son ministère. Vous vous souvenez, on lui a amené une femme adultère qui était prise en flagrant délit d'adultère, n'est-ce pas? Il y a eu quelques épisodes. Mais il a beaucoup fait cette étude. Tu verras que Jésus a beaucoup combattu et condamné l'hypocrisie. Et la Bible explique ceci. J'aime beaucoup ce verset. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce que tu rajoutes vient du diable. Alléluia. Alléluia. Et pourquoi je dis cela? Parce que l'hypocrisie touche à la véritable nature du diable. J'ai expliqué la semaine dernière ceci, que le plus grand de tous les commandements, écoute, ô Israël, l'Éternel notre Dieu est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, n'est-ce pas? Et de toute ta pensée. Et je l'ai expliqué, je le réexplique encore. Quand les Juifs disent que l'Éternel est un, ça ne signifie pas qu'il est, on ne fait pas de notion simplement à la notion de la Trinité. Mais le un là signifie intègre, conforme à lui-même, loyal et fidèle. En d'autres termes, ce qu'il dit, c'est ce qu'il accomplit. Il n'a qu'un seul visage. Mais l'hypocrite, par définition, le terme grec hypocrites signifie celui qui porte plusieurs masques. Parce qu'on faisait référence aux comédiens, aux artistes. Lorsqu'ils faisaient des pièces de théâtre antiques, ils portaient des masques. Vous pouvez voir ces images-là si vous faites une petite recherche. Donc, par définition, l'hypocrite, c'est celui qui montre un visage qui ne correspond pas à la réalité. Est-ce que l'Église me comprend toujours? Je parle ici du chrétien. Dans l'Église, s'il y a une chose que le diable a pu insérer, qui est une véritable bombe à retardement, qui est une véritable plante toxique, c'est l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que l'hypocrisie neutralise la foi. L'hypocrisie empoisonne ta relation avec Dieu et empoisonne ta relation avec les frères et empoisonne ta relation avec toi-même. Alléluia. Ah, le amen, il est calme. Hein? Est-ce que quelqu'un peut m'encourager avec un bon amen quand même? J'ai l'impression que vous êtes fâchés. On parle de l'hypocrisie. Alléluia. C'est important. En tant que pasteur, en tant que berger, je suis obligé de vous expliquer ces réalités-là. J'ai toujours dit et je le répète, le travail du berger, c'est de nourrir, de soigner et de protéger. Et on ne peut pas laisser
certaines choses qui sont nocives à la vie des enfants de Dieu continuent à proliférer. Alléluia. Donc, je dis ceci. Pourquoi l'hypocrisie est tellement condamnée par Jésus et dans le Nouveau Testament? Parce que l'hypocrisie touche à la véritable nature du diable. Et je peux affirmer, et vous serez d'accord avec moi, que tout hypocrite est un menteur. Tu ne peux pas être hypocrite sans être un menteur, c'est-à-dire tu donnes une image qui ne correspond pas à ce qui est véritablement derrière. Est-ce que l'Église me comprend? Maintenant, regardez, on va aller dans la parole de Dieu, version parole vivante, Jean chapitre 8, le verset 44 uniquement dans la version parole vivante. Jésus parle aux pharisiens. Il parle aux pharisiens, il leur explique une réalité. En fait, il les définit parce qu'ils étaient vraiment en train de le combattre théologiquement en parlant de la notion de son identité. Et maintenant, Jésus, lorsqu'il dit beaucoup de vérité, le chapitre 8, il est vraiment magnifique. Et à un moment, il dit, bon, maintenant, je vais vous parler clairement, je vais vous dire qui vous êtes. Et regardez maintenant qu'est-ce que le Seigneur dit au verset 44, Jean chapitre 8. Votre véritable père, c'est le diable, et vous avez choisi de vous plier à ses désirs et d'accomplir sa volonté. Amen. Ici, quand il parle de père, Abba, ça signifie la source. Vous tirez votre source par votre comportement, par votre manière d'agir, par votre manière de penser, comme le diable. Il parle aux pharisiens. Les pharisiens ici représentent des gens qui connaissent la parole, qui ont une alliance avec Dieu, qui vont à la synagogue, qui vont à l'église. Il dit, vous allez à l'église, mais en réalité, votre source, votre père, celui qui forge votre mentalité, votre manière de penser, votre manière de parler, votre manière d'agir, c'est le diable. Il dit, votre père, c'est le diable. Et vous avez choisi de vous plier à ses désirs et d'accomplir quoi? Sa volonté. Maintenant, regardez bien la suite, sœur Isabelle. Allons-y. Depuis le début, il n'a pensé qu'à tuer. Il n'a pas persévéré dans la vérité parce que, pour lui, la vérité n'existe pas. Parce que pour lui, la vérité n'existe pas. Ici, on ne parle pas d'une notion ou d'une manière de concevoir la vérité. Jésus dira que je suis le chemin, la vérité. Encore une fois, ici, quand on parle de l'hypocrisie, on parle de la nature de quelqu'un ou de la nature d'une chose. Ok, Église? Vous allez comprendre. Donc, il dit que pour le diable, la vérité n'existe pas. Regardez maintenant la suite. On arrive maintenant au plus profond. Il n'y a rien de vrai en lui. Lorsqu'il ment, il est dans son élément, il révèle sa véritable nature. Attends. Il fait quoi? Il révèle sa véritable... Lorsqu'il ment. C'est-à-dire que tu réveilles le diable, dès qu'il parle, il ment. Tout ce qui sort de sa bouche, mensonge. C'est sa véritable quoi? Nature. Donc tu peux concevoir avec moi qu'il est compliqué de te définir en tant qu'enfant de Dieu et cultiver le mensonge. Tout hypocrite est un quoi? Un menteur. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsqu'on est né de nouveau, ce n'est pas une question de conception, d'être d'accord, c'est la nature divine qui vient habiter en toi. Et si dans cette nature divine, dans ton esprit, vient siéger le Saint-Esprit, comment tu peux à ce moment-là dire que tu mènes une vie d'hypocrisie? Lorsqu'il ment, il est dans son élément, dans son biotope, dans sa vraie nature. Il révèle sa véritable nature. Tu peux reprendre, sœur Isabelle, lorsqu'il ment. Lorsqu'il ment, il est dans son élément, il révèle sa véritable nature, puisqu'il est, par essence, le menteur et que tout mensonge vient de lui. Et que tout mensonge vient de lui. Le problème qui est là, ici, Jésus parle de la parabole du semeur. On a vu la semaine passée qu'il y a des cœurs qui étaient comme des ronces, la couronne d'épines, les soucis de ce monde, mais il y a aussi l'attrait, la passion, enfin vivre un peu comme tout le monde. Moi, j'appelle ça un cœur hypocrite. Et le cœur hypocrite, Jésus condamne cela énormément. Pourquoi? Parce que l'hypocrisie touche à la nature et à la nature même du diable. Un hypocrite, par définition, c'est quelqu'un qui est faux. Amen, amen. Par définition, c'est quelqu'un qui te montre un visage qui ne correspond pas à la vérité, à la réalité des choses. Le problème qui est là, c'est que pour fonctionner dans la maison de Dieu, dans les choses de Dieu,
Il faut être comme lui. Dieu est un, Dieu est vrai. Et un hypocrite, par définition, il n'est pas vrai. C'est pour ça que dans le domaine de la foi, un hypocrite ne peut pas remporter de victoire. En tout cas, des victoires sur du long terme ou de grandes victoires. Le problème qu'il a, il est le suivant. C'est que lorsque le mensonge est là, où tu montres une face qui ne correspond pas à la vérité ou à la réalité, tu ne peux pas développer ce qui est réellement de Dieu sur du long terme. Je disais que dans l'Église, le diable a réussi à semer une chose importante, c'est la semence du mensonge sous la forme de l'hypocrisie. Les chrétiens ne sont pas vrais entre eux. Et ça va même plus loin, jusque dans les couples, certains maris et femmes ne sont pas vrais entre eux. Alléluia. Alléluia. Je disais que cette année, on traite la notion du cœur. Et il faut comprendre ces réalités-là. La Bible dit, ce que l'on attend de quelqu'un, ce que Dieu attend d'un intendant, c'est-à-dire de quelqu'un qui gère ses biens qui sont à lui, c'est-à-dire un chrétien, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons fidèles. Fidèles, ça veut dire que nous puissions correspondre à ce que nous sommes et à ce que Dieu attend de nous. Je le répète, tout hypocrite est un menteur. Et Jésus, toujours dans l'évangile de Jean, avant de partir, il dit, l'heure est arrivée, je dois partir parce que le prince de ce monde arrive. Mais au-dedans de moi, il ne trouvera rien qui est à lui. Mais lorsque tu as l'habitude d'avoir un comportement hypocrite, sache qu'au-dedans de toi, le diable trouve une semence qui lui appartient. Est-ce que l'Église m'entend? Il dit, lorsqu'il ment, il est dans son élément. Il révèle sa véritable nature, puisqu'il est par définition menteur et que tout mensonge vient de lui. Alléluia, Église. Amen, amen. Nous devons maudire et chasser. Sache que l'hypocrisie, c'est-à-dire que quand tu montres, tu vois quelqu'un, tu lui souris, mais en réalité, derrière, tu vas dire d'autres choses. Au-dedans de toi, tu as la semence du mensonge. Et lorsque tu vas arriver devant des challenges, des montagnes, et que tu dois commencer à chasser des démons, que tu dois commencer à faire ces choses-là, il va t'arriver la même chose lorsque les 7 fils de Sheva ont voulu chasser les démons dans la vie de quelqu'un. On dit, hé, Jésus, on connaît Paul, on connaît, mais toi et moi, on est ensemble, frère. Le démon va t'appeler frère. Parce que tu as la même nature que son père. Le père du mensonge. Quelqu'un me comprend? C'est la racine des choses. L'Ancien Testament parle, c'est l'ombre des réalités à venir. Si je prends un exemple, quelqu'un qui est dans l'adultère, tout adultère, ou adultérien, pour parler un bon français, est un hypocrite à la base. On dit, chérie, ok, je commets d'adultère, je reviens samedi soir. Non. On va t'appeler, tu es où? Je suis en train de travailler de nuit, je suis à l'église, mais alors que tu es en train de commettre d'adultère. Donc, tout infidèle est un menteur. Est-ce que l'église me comprend jusque-là? Amen, amen. Et donc, le problème qui est là, le diable utilise l'arme de l'hypocrisie pour affaiblir l'église, pour affaiblir la maison de Dieu. Dans nos rapports mutuels, dans nos échanges, nous devons être vrais. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est la vérité. Waouh, il n'y a pas beaucoup d'amen ce matin. Est-ce que l'église est avec moi? Amen, amen. Je le répète, tout hypocrite est un menteur. Quand je parle d'hypocrisie ici, ça veut dire que le visage que tu montres à l'église ou que tu montres à ton frère doit être le même visage que tu dois avoir chez toi. Oui, on a tous des défauts, il n'y a pas de problème. On cherche tous à s'améliorer, c'est vrai et c'est le plus important. Mais lorsque tu entretiens une mentalité, une manière d'être, une manière de critiquer consciemment, ça veut dire que tu nourris la semence du diable dedans de toi. Sache que cette semence-là, Jésus la condamne et la maudit. Amen, amen. Pourquoi Jésus a tellement combattu l'hypocrisie?
Parce que l'hypocrisie vient directement du séjour des morts. Et dans Matthieu chapitre 23, Jésus consacre tout un chapitre, je dis bien tout un chapitre, à condamner l'hypocrisie. L'Église, certaines églises, c'est véritablement le bal des hypocrites. Tout le monde est bien habillé, tout le monde parle en langue, tout le monde est gentil, mais ce sont les mêmes qui sont en train de se poignarder dans le dos. Église, excuse-moi ce matin d'aborder ce sujet, mais c'est tellement important. Lorsque j'étais pasteur des jeunes, j'ai été très vite confronté à cette réalité. Je ne m'en rendais pas trop compte parce que dans l'église où on était, on enseignait beaucoup contre l'impudicité, contre ce type de péché. Mais les jeunes que j'avais sous ma responsabilité n'arrivaient pas à décoller dans les choses de Dieu. Et lorsque j'ai commencé à avoir des entretiens de suivi avec eux, j'ai compris que leur véritable problème, c'était que lorsque maman chante à l'église, elle se transforme en tigresse à la maison. Mais quand tu la vois, amen papa, merci pasteur, j'ai été béni, hein. J'ai l'impression que vous allez me chasser ce matin. Est-ce que l'église me comprend? L'hypocrisie, tout hypocrite est en quoi? Tout hypocrite est en quoi? Un menteur. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce que tu vas rajouter par-dessus vient du diable. C'est dit 2 fois. Je te donnerai les références. Maintenant, pourquoi Jésus a tellement combattu l'hypocrisie? On va aller dans Matthieu, chapitre 23. La première chose, c'est que l'hypocrisie vient directement du séjour des morts. C'est l'arme que le diable utilise dans nos vies pour nous contaminer, pour qu'on puisse lui ressembler. Et c'est là que tu verras que dans les églises, s'il y a bien un endroit où on trouve beaucoup d'hypocrites, c'est parmi nous. Des gens qui chantent, il y a des gens qui prient, il y a des gens qui servent à l'église, mais en réalité, en dehors, ils ont une vie complètement opposée à ceux qui sont en train de démontrer. C'est pour ça que je le dis toujours et je le répète, entre l'onction et le caractère, ce qui va te permettre d'aller loin, ce n'est pas l'onction, frère, c'est le caractère. Alléluia. Matthieu 23, second 21, sœur Saint-Pierre, s'il te plaît, versets 27 à 28. Jésus, il parle ici aux pharisiens. Donc, ne pointe pas simplement les pharisiens du doigt en disant « ce sont des religieux ». Non, je parle ici des gens qui ont une alliance avec Dieu comme les pharisiens, qui ont reçu la parole de Dieu comme les pharisiens, qui vont dans la maison, dans le temple de Dieu comme les pharisiens. Alléluia. Maintenant, Jésus leur parle. La première chose que moi je qualifie ici, je dis que l'hypocrisie est condamnée par Christ parce qu'elle vient directement du séjour des morts. On peut lire le verset 27 à 28, s'il te plaît. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux de l'extérieur et qui, à l'intérieur, sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Vous de même, de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'injustice. Vous êtes pleins de quoi? Bon, là, j'ai arrêté mon message. Hein. On va parler de bénédiction. Amen. Alléluia. Jésus ici dit, l'hypocrisie vient de l'intérieur. Vous donnez un visage de sanctification, mais en réalité, au-dedans, vous êtes remplis de péchés qui ne sont pas traités. S'il y a des gens qui bloquent l'accès au royaume de Dieu aux païens, ce sont les chrétiens, par ton comportement, par ton attitude. Comment tu peux expliquer qu'au travail, tu arrives toujours en retard? C'est toi qui voles les stylos? Qui parle toujours mal des managers et après, sur ton Insta, on te voit en train de parler en langue. Quelqu'un me suit? Je continue? Ne me provoquez pas ce matin. Hein. Comment tu peux expliquer que tu te déclares enfant de Dieu, mais quand on te suit sur les réseaux sociaux, on voit les mêmes artistes, les mêmes chansons que les païens?
j'ai dit qu'on ne me provoque pas. Quelqu'un me comprend? Il y a des couples qui arrivent ici à l'église, tu les vois bras dessus, bras dessous. Mais en réalité, quand ils sont dans la voiture, il y en a un qui regarde à l'est, l'autre regarde à l'ouest. Et c'est comme ça depuis 4 jours, voire même 5 jours. Mais le dimanche, c'est la paix. On vient louer Dieu. Mais maintenant, les enfants qui vivent avec vous, qu'est-ce qu'ils sont en train de voir? Est-ce qu'on me comprend? Et quand Jésus parle aux pharisiens, il dit « malheur à vous ». C'est-à-dire, il libère la malédiction sur eux. Il dit « vous êtes maudits, vous qui avez la parole, qui avez les choses de Dieu, mais vous avez l'hypocrisie. Vous êtes remplis au-dedans de vous d'hypocrisie. » Je donne souvent cet exemple-là, j'en parlais l'autre fois. Quand j'étais parti à Kinshasa dernièrement, le chauffeur avec qui je voyage et que je suis avec lui tout le temps, il m'a observé pendant une semaine. Et après un jour, il me dit, mais pasteur, je ne comprends pas. Toi, tu ne mets jamais de musique païenne dans la voiture. Moi, je dis, ça me disait même rien parce qu'il dit, mais moi, il me dit, quand je prends d'autres pasteurs dans la voiture ici, à des moments, ils mettent la musique du monde, ils mettent un peu, hein, ça leur fait du bien. Mais toi, jamais, j'ai dit non. Non. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, je vois vraiment que tu es un véritable pasteur. Un païen. Il observe, il regarde. Est-ce que ça me comprend? C'est-à-dire qu'au dehors, on donne une image, mais à l'intérieur, c'est autre chose. Je dis que l'hypocrisie vient directement du séjour des morts. Est-ce que l'Église me comprend? Deuxième chose en concernant l'hypocrisie, tu peux prendre note avec moi, c'est que l'hypocrisie bloque le chemin du salut. Toujours dans Matthieu 23, sœur Isabelle, on est dans second 21, on lira le verset 13 et on lira aussi le verset 15, mais commençons par le verset 13. Qu'est-ce que Jésus dit? Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Amen. S'il y a quelque chose qui énerve le Seigneur, c'est ça. C'est-à-dire que ton hypocrisie ferme la porte du royaume des cieux. Combien de bien-aimés on a connus ici qui ont quitté l'église à cause des comportements hypocrites? Alléluia. Lorsque j'étais ado, dans le groupe des jeunes, dans mon église, on était encadré par une sœur. Cette sœur-là, elle était vraiment pour moi un modèle extraordinaire. Elle était fiancée à un futur pasteur, etc. Et elle nous enseignait, elle nous encadrait, etc., etc. Mais à un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, elle a disparu de l'église. Et pourtant, cette sœur était tout le temps avec la famille du pasteur, elle habitait même dans la maison du pasteur, etc. Elle fréquentait beaucoup d'hommes de Dieu, des évangélistes et des gens comme ça. Mais du jour au lendemain, elle a quitté tout cela. Elle a eu un enfant avec un musicien mondain. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été choquée par l'hypocrisie dans le milieu des serviteurs de Dieu. À cause de cela, elle a quitté la bergerie pour avoir un enfant avec un musicien mondain. Alors qu'elle-même, elle chantait à la chorale. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça que le Seigneur il dit dans le livre d'Apocalypse, il dit, regarde de quelle hauteur tu es tombé. Mais le problème qui est là, elle a sa responsabilité, mais les leaders aussi ont leur responsabilité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un frère avec qui je travaillais, il m'expliquait ceci, il me dit, pasteur, il faut que tu fasses un travail spirituel sur ma vie. Je dis, pourquoi? Il dit, j'ai une faiblesse surnaturelle vis-à-vis des sœurs. Je n'arrive pas à me contrôler. En faisant le travail spirituel avec lui, il me dit, mais tu sais, mon oncle, il est pire que moi. Je dis, ah bon, il est pire que toi? Oui. Il dit, mais mon oncle est pasteur. Je dis, ah bon? Il me dit, voilà, mon oncle est pasteur, mais il a du mal à se contrôler, de sorte qu'il a eu de scandale en scandale.
Non seulement de scandale en scandale, mais qu'il a mis enceinte deux personnes de la même. Ah là là. Quelqu'un me comprend? Et aujourd'hui, il a laissé le ministère pastoral, il est retourné dans le monde. Mais lorsqu'il est retourné dans le monde, il n'est pas retourné tout seul. Quelqu'un me comprend? Mais pendant le temps qu'il était en train de prêcher, il avait plusieurs masques. N'est-ce pas? Le masque de la sanctification et le masque du gentleman avec les sœurs. Est-ce que l'Église me suit? Je le répète, tout hypocrite est un menteur. Alléluia, Église. Matthieu 23, Jésus est tellement sévère. Vous savez, moi je peux écrire un livre sur l'hypocrisie. Si il y a quelqu'un que je connais qui a été victime des hypocrites dans l'église, en tout cas je suis dans le top 10. Moi. Je me souviens d'un pasteur qui était venu visiter l'église dans laquelle j'étais. Ce pasteur ne me connaissait pas. Mais il a été accueilli à l'aéroport par 2 responsables de l'église. Et durant tout le trajet, ils étaient en train de critiquer une personne. Critique. Donc, c'est-à-dire des cheveux jusqu'au talon. Je vous laisse deviner qui ils étaient en train de critiquer. Mais quelque temps après, ce pasteur, en m'observant, il m'a dit un jour, il dit, fils, je dois te dire, tu vois ces personnes-là, elles ne sont pas vraies avec toi. Je dis, ah bon? Pourtant tous les dimanches, oh, mon frère, Dieu te bénisse, oh. Dieu est avec toi, hein? Quelqu'un me comprend? Et c'est quand cette personne a appris à me connaître, elle a dit, mais en vérité, tu es pas... Imagine-toi, hein? De Charles de Gaulle, ils l'ont pris à l'aéroport, 45 minutes de trajet, tout le trajet, ils parlaient que de moi, donc ils m'ont retourné saucé, épicé. Est-ce que l'église me suit? Mais de fond en comble, hein? La personne ne me connaissait pas, mais au bout de 45 minutes, elle connaissait toute ma vie. Selon la vision des hypocrites. Et il y a quelques temps, on m'a dit, fils, tu vois ces deux-là, là. Moi, je ne savais pas. Je servais Dieu. Mais aujourd'hui, il y a une différence. Il y a une différence. Est-ce que l'église me comprend? Et donc, l'hypocrisie, c'est ce qui tue l'évangélisation. C'est ce qui tue la multiplication des brebis dans nos églises. Nous devons être vrais. Être vrai, ça ne signifie pas être sans défaut. Oh, on me comprend? Être vrai et être sans défaut, ce n'est pas antinomique. Nos défauts, nous les avons, nous les gérons et nous avançons. Le tout, c'est de ne pas de nous complaire dans nos défauts. Et si on maquille nos défauts, on met du mascara, on met du fond de teint, un MAC et tout ce qui va avec, c'est là qu'on commence à développer un masque. Est-ce que l'église me suit toujours? Jésus n'a pas condamné la femme qui a commis l'adultère, mais il lui a dit, maintenant, va, ne pêche plus. Ça ne veut pas dire qu'on tolère cela. Mais ça veut dire qu'on n'accepte pas de cohabiter avec le mensonge. Parce que toute personne qui commet l'adultère est un menteur. Et le mensonge, c'est la véritable nature du diable. Est-ce que l'église me suit toujours? Jésus parle de cœur, parce que si on ne traite pas ces choses-là, on sera tous ici, amis, frères, mais en réalité, quand le culte est fini, on rentre chez nous, tout le monde refait le match à sa sauce. Et on commence par les choristes de la couleur de la croix, des cheveux de la coiffure d'Herlène, des bottines, des manises, jusque là-bas à Olivia. Il y a des gens qui sont spécialistes pour refaire le match. Il dit, mais t'as pas vu Marie-Josée aujourd'hui? Ah, il fallait être là. Quand elle est rentrée direct. Et tu commences à saucer, à interpréter plus que BFM et CNews réunis. Est-ce que l'église me comprend? Le problème, c'est un problème de cœur. Quand le mensonge s'enracine dans le cœur, elle étouffe la parole de Dieu. Et certains démons ne peuvent pas t'obéir parce que toi et eux, vous êtes poteau-poteau.
Parce que vous avez la même nature. Est-ce que l'Église me comprend? Et le problème qui est là, Jésus maudit les pharisiens. Il dit, c'est à cause de vous que d'autres ne viennent pas à l'église, ils ne peuvent même pas y aller à cause de votre mauvais comportement. L'onction, moi j'aime l'onction. Je vous dis, c'est le trésor du ciel. Pour opérer des miracles, chanter, toucher les cœurs des gens et faire toutes ces choses. C'est vrai. Mais si ce n'est pas assis sur le caractère, que tu le veuilles ou non, tu deviendras un hypocrite. Parce que tu pourras boxer ta femme la veille et venir ici adorer Dieu. Oh, God bless you. Alors que tu es Mike Tyson, frère. Le problème, c'est le caractère. Tu peux être là, tu sers le Seigneur. Moi, en réalité, tous les 6 mois, tu tombes avec un frère. Mais tu dis, Dieu est amour. Tout est grâce, tout est grâce. Non! Non! Arrête de voler la chanson des gens. Non! Est-ce que l'Église me suit toujours? Si le caractère véritable n'est pas assis au-dedans de toi, tu sers Dieu, tu finiras en hypocrite diplômé. En hypocrite diplômé. Je connaissais un frère qui modérait, mais d'une manière surnaturelle de Dieu. L'onction, la voix. Et il chantait, j'ai donné cet exemple-là. Mais en réalité, au-dedans de lui, il se débattait avec l'homosexualité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que tu le veuilles ou non, si tu ne traites pas, tu ne protèges pas ton onction, tu deviendras un hypocrite. Et aucun hypocrite, la Bible le dit dans le livre d'Apocalypse, dehors les chiens, tous ceux qui aiment et qui pratiquent le mensonge. Ceux qui aiment et pratiquent les mensonges sont des hypocrites, ne rentreront pas dans la maison de Dieu. Écoute-moi bien, Jésus dit, dehors de ma ville. Ça veut dire qu'ils étaient déjà dedans. Ah, mais je pensais que dans cette église, on prêchait que la foi. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, le pasteur aujourd'hui? Non, je n'ai pas pris trop de café. D'ailleurs, je n'ai pas pris de café. Mais on est dans la parole de Dieu. Le problème, c'est de traiter les cœurs. De traiter les cœurs. Alléluia. Alléluia. Moi, je le dis toujours et je le répète. Si je connais quelqu'un qui a été sujet de l'hypocrisie, plus que moi, j'en connais pas beaucoup. J'en connais pas beaucoup. Et dans le milieu chrétien, parce que moi, je suis un fruit de l'église, rempli d'onction et du Saint-Esprit. Mais je connais des choristes, des musiciens qui sont là en train d'adorer Dieu, mais en réalité, des soulards invétérés. Parce qu'ils n'ont pas su traiter et protéger la chose de Dieu. Je vous dis, si tu ne veilles pas sur toi-même, tu finiras en hypocrite diplômé. Et tu auras des comptes à rendre à Dieu. Alléluia. On va lire un autre passage. Matthieu 23, verset 15. S'il te plaît. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un converti, et, quand il l'est devenu, vous en faites un fils de l'enfer 2 fois pire que vous. Amen. C'est l'exemple que je donnais tout à l'heure avec la sœur, qui est dans l'église, qui a encadré des hommes de Dieu. Mais à cause des hypocrites, a fini païenne, engrossée par un musicien mondain. À quoi ça sert de faire de l'évangélisation si nous-mêmes, à cause de notre manque de caractère véridique et véritable, nous chassons les gens de nos propres églises? Je vous dis, le travail de pasteur, c'est de soigner. Combien de gens me disent, pasteur, j'étais déçu par des églises? Je dis, oui, il y a des gens qui sont aussi déçus par des policiers, mais quand tu as des problèmes, tu appelles qui? Quand tu es malade, tu vas où? Est-ce que tous les médecins sont honnêtes et beaux et brillants avec un joli sourire? Non. Donc, devant Dieu, ce n'est pas une excuse. Moi, je ne vais pas à l'église parce que j'étais déçu des églises et des pasteurs. Donc, quand tu es malade, ne te fais plus soigner. Parce que les laboratoires pharmaceutiques, les infirmières, etc., tous ne sont pas. Est-ce que l'église me comprend?
Ok. Troisième chose, c'est que l'hypocrisie est contagieuse et toxique. Je disais que ça vient du séjour des morts, ça bloque le chemin du salut. Et troisième chose, c'est que l'hypocrisie est contagieuse dans l'Église. Et il y a un passage que peut-être beaucoup ne connaissaient pas. Dans le Nouveau Testament, il y a eu, on va dire, un conflit entre l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul à cause du problème de l'hypocrisie. Et l'apôtre Paul explique cette réalité. Il dit, Pierre, en tant que juif pratiquant, parce que lui, il a été envoyé, son mandat, c'est vers les juifs, et Paul vers les païens. L'apôtre Pierre, en tant qu'homme de Dieu envoyé vers les juifs, devait se comporter comme un bon juif, c'est-à-dire ne pas manger avec les païens. Sauf que là où il est parti évangéliser, il mangeait aussi avec les païens. Mais quand il a vu Paul arriver avec les autres, il a mis les païens de côté. On va lire. Allez, on va être dans la parole de Dieu, sœur Isabelle. Galates, c'est l'apôtre Paul qui raconte. Galates chapitre 2, versets 11 à 14, on est sur parole vivante. Galates chapitre 2, versets 11 à 14. Tout ça pour dire que personne n'est à l'abri. La parabole du semeur n'est pas adressée aux païens, aux gens du dehors. Tu dis, ah, ça c'est pour les voisins. Non, c'est pour nous. Et si nous traitons ces réalités-là, nous commencerons à porter du véritable fruit. Est-ce qu'on me comprend? Lorsque Dieu appelle Jérémie, il dit, je t'appelle d'abord pour déraciner, pour renverser, enlever ce qui est mauvais et ensuite planter. Et donc, nous devons traiter ces réalités-là. Et s'il y a une chose pire que l'hypocrisie dans l'Église, je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que ça vous fait croire que vous êtes debout, mais vous êtes rongé de l'intérieur. Ça vous fait croire que vous êtes capable d'aller vous battre, mais en réalité, tout traître est un hypocrite. Vrai ou faux? Oui. Tu ne peux pas être un traître sans être hypocrite. Par définition, tu montres un autre masque. Est-ce que l'Église me comprend? Je peux même aller plus loin. Ça n'engage que moi, par mon expérience. Je dis que tout hypocrite n'est pas loin d'être un sorcier. Tu veux que j'explique? Tout hypocrite n'est pas loin. Je n'ai pas dit qu'il est forcément un sorcier, mais je dis n'est pas loin de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que le terme hypocrite signifie porter un masque, porter un visage, n'est-ce pas? Nous qui pratiquons la délivrance, on connaît ces réalités-là. Souvent, ce qui se passe dans le monde spirituel, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un ne t'aime pas, qui te déteste ou qui a des problèmes contre toi, le diable peut se servir de son âme et de son esprit pour t'agresser. Tu peux te voir, te dire, mais je ne comprends pas pourquoi le frère Albert m'agresse. Mais en réalité, Albert ne t'agresse pas, mais comme il a des mauvaises intentions, des mauvais sentiments vis-à-vis de toi, ça donne la permission au diable d'utiliser son image, son masque. Est-ce qu'on comprend? Hypocrite, est-ce le masque? Est-ce que l'Église me comprend? Souvent, les gens me disent, j'ai rêvé de telle personne, elle m'a agressé, c'est un sorcier. Calmos. Il faut l'esprit de discernement. Mais tout hypocrite pour moi n'est pas très loin d'un sorcier. Parce que le diable peut utiliser ton masque pour nuire à quelqu'un d'autre. Et ça crée beaucoup de dégâts dans nos sociétés, dans nos communautés, surtout dans nos pays d'Afrique noire. Où on trouve des enfants de 5 ans, on dit qu'ils sont sorciers, vrai ou faux? Et tout hypocrite n'est pas très loin de quelqu'un qui pratique la sorcellerie. C'est pour ça que la Bible dit qu'une personne qui a de la haine vis-à-vis de son frère est un meurtrier. Pourquoi? Parce que le diable peut utiliser cette haine-là pour attaquer l'esprit de quelqu'un. Est-ce qu'on comprend mieux? Tout hypocrite est un menteur et tout hypocrite n'est pas loin de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que si on regarde bien, toujours de ma petite expérience de 12 ans de ministère pastoral, de délivrance, souvent, 80% du temps, la sorcellerie est motivée par la jalousie. Tu trouves un hypocrite, pas très loin, tu trouves un jaloux. N'est-ce pas? Je dis pas très loin, je dis pas tout le temps, mais très souvent. Et la sorcellerie est le terrain de base de la sorcellerie, c'est la jalousie. Et l'hypocrite n'est pas très loin. Et ici, je ne parle pas aux païens ce matin. Je parle des choses qu'on trouve dans la maison de Dieu qu'on doit nettoyer.
Est-ce que l'Église me suit? Allez, on revient à Galates chapitre 2, versets 11 à 14. On parle ici de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Paul. Là, c'est l'apôtre Paul qui raconte. Allons-y. Verset 11. Cependant, plus tard, lorsque Pierre est venu à Antioche, j'ai dû prendre personnellement position contre lui. Je lui ai tenu tête car il était manifestement dans son tort et méritait d'être repris. En effet, avant l'arrivée de certaines personnes de l'entourage de Jacques, il prenait ses repas avec les non-juifs convertis. Puis, quand ces gens sont arrivés, il a subitement pris peur et s'est esquivé, évitant de fréquenter les frères non-juifs. Par crainte des judaïsants, partisans de la circoncision, il s'est tenu complètement à l'écart des chrétiens non-juifs. Les autres juifs convertis, imitant sa conduite, se sont mis, eux aussi, à cacher leurs véritables convictions. À faire quoi? Tout hypocrite est un cacheur. Il cache réellement ce qui est dans son cœur, il montre autre chose. Continue, ça répète. Au point que Barnabas lui-même s'est laissé entraîner avec eux à la dissimulation. Tout hypocrite est un dissimulateur. Au point que ça a contaminé Barnabas. Tout hypocrite sème la semence de l'hypocrisie pour contaminer quelqu'un d'autre. Mais ce matin, je maudis l'hypocrisie dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Parce que l'hypocrisie est une semence qui vient pour étouffer et bloquer la parole de Dieu dans ta vie, dans tes relations, dans ton rapport avec tes enfants, avec ton mari, avec ton épouse. Je maudis cela ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Continue, sœur Isabelle, s'il te plaît. Je voyais clairement qu'il quittait le droit chemin et ne marchait plus selon la vérité enseignée par l'Évangile. Donc tout hypocrite quitte le droit chemin. Que tu le veuilles ou non. Malgré le titre d'apôtre, Pierre était dans l'erreur. Quelqu'un me comprend? Pierre était dans l'erreur. Malgré son titre d'apôtre, personne n'est à l'abri. Je le répète toujours, c'est un de mes versets préférés de la Bible, lorsque Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Je fais tous mes efforts, je ne suis pas parfait, mais j'essaie de veiller sur moi-même au maximum. Être vrai, ça ne signifie pas qu'on est sans défaut. On est conscient de nos défauts et on cherche à les traiter. Mais lorsqu'on commence à les dissimuler, à les montrer qu'à certaines personnes et pas à d'autres, on devient hypocrite. Est-ce qu'on me comprend? J'ai appris par expérience que tous ceux qui me disent « Oh pasteur, la parole a été magnifique, ça m'a béni, ceci », les mêmes personnes le soir quand ils refont le match, ils ont dit « T'as vu le pasteur, d'ailleurs il n'y a pas de cravate aujourd'hui ». Les mêmes. Je dis, oh, que Dieu te bénisse, ça m'a touché. J'ai l'esprit de discernement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sœur Isabelle, on est où même? Excuse-moi, on est où? Verset 14. Verset 14, allons-y. J'ai alors dit ouvertement à Pierre, dans une réunion de l'Église, afin d'être entendu par tous, « Si toi qui es juif, tu te sens libre de suivre les coutumes non juives et t'estimes dégager des ordonnances légales du judaïsme, pourquoi veux-tu contraindre les non-juifs convertis à respecter les coutumes juives ?» Ok, on va s'arrêter là. Donc ici, l'apôtre Paul explique une réalité. Dans l'Église, dans le management du christianisme, si on ne fait pas attention, je suis en train de dire une chose très importante. Ce n'est pas parce qu'il y a des défauts dans la maison de Dieu que ça justifie le fait que tu puisses vivre dans le monde. Quelqu'un me comprend? Parce que Dieu te demandera des comptes. Dieu te demandera des comptes. Vis-à-vis de ses serviteurs, c'est Dieu qui va gérer cela. Mais toi, tu ne dois pas te servir ça en disant « Ah mais non, mais c'est comme ça, alors moi je ne veux plus, j'ai été déçu parce qu'un jour, ma tantine Joséphine m'avait dit qu'un pasteur aurait dit que tu t'as dit et toi tu dors. » Non. Devant Dieu, ce n'est pas recevable. Est-ce que l'Église me comprend? Amen, amen. Nous devons nous méfier et maudire l'hypocrisie sous toutes ses formes à cause de ces réalités-là. Maintenant, quel est le remède vis-à-vis de l'hypocrisie? Le remède vis-à-vis de l'hypocrisie, c'est ce que la Bible appelle une foi sincère. Quelqu'un dit avec moi une foi sincère. Une foi sincère signifie une foi sans mélange. Sans mélange.
Et le terme sincère vient du grec synesiera, c'est-à-dire qu'à l'époque de Paul ou de Timothée, ils faisaient des vases de luxe qui souvent voyageaient par bateau. Et quand ces vases-là arrivaient, il y avait des vases qui étaient un peu cassés. Qu'est-ce qu'on faisait? On mettait de la cire pour coller et on remettait de la peinture. Quand on regarde de loin, tout semble bien. Mais en réalité, on a rajouté de la cire pour faire comme si tout allait bien. En latin, synesiera, en français, sincère. Quelqu'un comprend? Maintenant, lorsque l'apôtre Paul parle à Timothée, 2 Timothée chapitre 1er, verset 5, parole vivante. Je garde en mémoire. Je garde en mémoire ta foi si sincère, cette foi sans détour ni feinte que j'avais déjà trouvée chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi, j'en suis pleinement convaincu. Écoute-moi, si les liens sont transmissibles, la foi aussi est transmissible. Amen. Il dit, si les liens démoniaques, on peut en hériter, sont transmissibles, la foi sincère aussi, elle est quoi? Transmissible. Reçois une foi sincère ce matin au nom de Jésus. Et j'aime ce que Paul il dit. Là, quand il écrit à Timothée, Timothée était sur le point d'abandonner l'église. Paul lui-même était en prison, sur le point d'être exécuté. L'église, donc si tu regardes de loin, tu vas dire, Dieu les a abandonnés. Mais non. Mais non. Et Paul dit, je garde en mémoire ta foi si sincère, c'est-à-dire sans mélange, sans compromis. Et c'est ça qui manque à l'église francophone aujourd'hui. Compromis. Compromis. Et Paul, il dit, cette foi, je l'avais trouvée chez ta grand-mère. Je la trouve chez ta mère. Et elle est chez toi. Alléluia. Alléluia. Si autour de toi, il n'y a que des gens qui vivent dans la débauche, dans la mondanité, trouve une église, viens ici, tu vas trouver des gens qui vont te transmettre la foi. On a nos défauts, mais on est sincère dans la foi. Ah, j'aime quelques amens là. Je peux avoir des défauts, mais je peux dire une chose, je suis sincère dans ma foi avec Dieu. Alléluia. Sans mélange, sans compromis. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je sais à cause de ma marche avec Dieu, je ne peux plus tolérer cela. Je reprends encore l'exemple de la musique mondaine ou de certains films que un enfant de Dieu, tu es conscient que tu as l'Esprit de Dieu dedans de toi, tu ne peux pas exposer ce qui est saint à l'insanité. Quelqu'un me comprend? Tu peux rentrer dans un magasin, on met la musique mondaine. Mais c'est parce que tu écoutes ça, toi, tu commences à faire ça. Il y a une différence entre entendre et écouter. Quelqu'un me suit? Que ce soit dans la manière de s'habiller ou dans la manière de parler. Lorsqu'on commence à être contaminé par les gens du dehors, ça veut dire qu'au-dedans de nous, il y a une semence qui n'est pas normale. Et lorsqu'on vient à l'église, on fait comme si cela n'existait pas, on devient un hypocrite. Et la semence de Dieu ne peut pas porter du fruit dans nos vies. Quelqu'un avec moi une foi sincère. 1 Timothée 1, verset 5. 1 Timothée 1, verset 5. Toujours parole vivante, s'il te plaît. 1 Timothée 1, verset 5. Souligne ce verset parce que je sais que tu ne le connais pas. Et surtout que tu ne l'as pas en version parole vivante. Alors souligne ça bien. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Le but de toute vraie prédication et de tout enseignement chrétien authentique est d'éveiller l'amour. Quand ici on parle d'amour, c'est l'amour agapé. L'amour agapé, c'est l'amour comme Dieu, c'est-à-dire un amour esprit. Pas l'amour charnel, ni l'amour physique, ni l'amour romantique. Ok? L'amour agapé, qui est esprit. Donc le but de tout enseignement, de la prédication, de l'église, du but du travail du pasteur, c'est
de vous nourrir pour que l'amour agapé, c'est-à-dire que la nature de Dieu, se développe en vous. Et regardez les qualificatifs et les adjectifs qui viennent derrière. Allons-y. Un amour jaillissant d'un cœur pur, d'une conscience droite et d'une foi sans hypocrisie. Une foi sans quoi? Hypocrisie. L'hypocrisie est un poison. Tu peux être hypocrite vis-à-vis des gens à l'église. Tu peux être aussi hypocrite vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire, quand tu entends la parole de Dieu, tu es à l'église, tu fais c'est vrai, amen, je vais combattre par la foi. Mais quand tu rentres chez toi, tout ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui est contraire à ce que la parole de Dieu a dit. Hypocrite, tu portes un masque. C'est-à-dire que tu as le masque A ici, quand tu vas là-bas, tu as un masque B, au travail, tu as un masque C, et avec tes amis au foot, tu as un masque D. Il n'y a que toi, tu sais à qui tu as fermé, les autres ne savent pas. C'est-à-dire qu'ici, tu t'appelles Jim, là-bas, on t'appelle John, au travail. Quand tu vas au Mambo Jazz Club, on t'appelle Johnny. Et au foot, on t'appelle Ronaldo. Mais tu es qui? Le jour où on va te délivrer ici, c'est là que les démons vont commencer à dire, mais est-ce qu'on se comprend? Est-ce que l'église m'entend? Dis à quelqu'un, moi je suis vrai. Je le répète, être vrai, ça ne veut pas dire qu'on est sans défaut. On reconnaît ses limites et Dieu nous aide à les surmonter. Mais lorsqu'on commence à camoufler nos limites, il n'y a qu'une personne en dehors de Dieu avec qui on ne peut pas être hypocrite, c'est le diable lui-même. Parce que lui-même est le fondateur du parti des hypocrites. C'est lui la semence. Donc tu ne peux pas le tromper. Parce que quand tu parles, il se reconnaît lui-même en toi. Donc ça ne sert à rien de venir chasser des démons alors que toi-même tu es aux prises aux mêmes démons que tu cherches à chasser. Ça fait juste penser à cette histoire que le bishop me racontait un jour. Ils sont partis. Ah, Dieu Tout-Puissant. On les a envoyés, comme j'envoie déjà prier chez quelqu'un, faire ceci. Ils sont arrivés dans une maison, ils ont commencé à faire la délivrance. Quand ils ont commencé à faire la délivrance, le démon a dit non, toi, tu arrêtes. Toi, tu arrêtes. Sinon, je vais dire ce que tu fais. Comme ça, véridique. Le jour il viendra si vous le demandez. Parce que le frère est un débauché invétéré. Mais il portait un masque. Là, le démon a dit non, je ne vais pas partir tout seul. Donc, il a dit, toi, tu arrêtes. Parce que toi, tu vis dans la débauche, tu joues le sang en cherchant à me chasser, alors on part ensemble. Quelqu'un me comprend? Ah là 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 là. Est-ce que l'église est toujours avec moi? Romains 12, verset 9, on est toujours dans parole vivante. On est bientôt à la fin du message. Romains 12, Romains, oui, c'est ça, chapitre 12, verset 9, dans la version parole vivante. L'amour ne supporte pas les masques. Donc quand ici on parle d'amour, on parle de l'amour agapé, n'est-ce pas? Et vous remarquerez que pour Dieu, les masques et l'hypocrisie, c'est la même chose. L'amour ne supporte pas les masques. Le visage que tu montres ici doit être conforme à celui qui est là-bas. Je le répète, tu peux avoir tes défauts, mais les maquille pas, ne les entretiens pas, ne leur donne pas des vitamines. Alléluia. Alléluia. Il dit, l'amour ne supporte pas les masques. Que le vôtre soit donc, sœur Isabelle. Que le vôtre soit donc authentique et sans affectation. Aimez en toute sincérité. Haïssez le mal. Ayez-le en horreur et détournez-vous-en. Laissez-vous attirer par le bien. Attachez-vous-y fortement. Amen. Dis à quelqu'un, l'amour ne supporte pas les masques. Tu veux fonctionner avec Dieu, sois authentique et véridique. Tu as des faiblesses, les faiblesses se gèrent. Alléluia. Les faiblesses se gèrent. C'est-à-dire que ce soit devant Dieu, devant le pasteur, qui est là aussi pour soigner, je le dis, nourrir, protéger et soigner. Pasteur, je n'y arrive pas. J'ai telle chose. Ok, on va prier. Tu vas t'améliorer. Tu tombes, tu te relèves. 7 fois, tu te relèves jusqu'à ce que ça disparaîtra. Est-ce qu'on me comprend? Mais si tu maquilles ça, ça crée des problèmes. Est-ce que l'église me comprend? Alléluia.
Tout hypocrite est un menteur. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, ne partage pas la nature du diable. Si tu sens dedans de toi que tu es plus attiré à vivre comme les païens dans certains domaines que tu sais que ce n'est pas totalement clean, est-ce qu'on me comprend? Méfie-toi. Parce que tôt ou tard, tu deviendras un hypocrite. Tôt ou tard, tu deviendras un hypocrite. Si la Bible dit, abstenez-vous des relations hors mariage, mais tu trouves que c'est bien, quand même on peut partir en vacances, etc. Mais quand même tu pries à l'église, tu viens, tu montres un visage, tu as un autre visage dehors, hypocrite que tu es. Quelqu'un me comprend? Mais parce qu'on ne fait rien de mal, on ne fait que manger. C'est cela, ouais. Non, il faut faire attention à ces réalités-là. Parce que ça affaiblit ta foi et ça affaiblit l'église. Parce que tu nous fais croire ici que tu as la foi. On a des grands challenges, on veut aller de l'avant. Et là, ici, tu nous dis, oui, mais en réalité, au fond de toi, tu fais plusieurs masques. Et quand tu as plusieurs masques comme ça, même ton propre esprit aura du mal à suivre ce que ta bouche déclare. Parce qu'il ne saura pas à qui ton esprit a affaire. Est-ce que les étudiants de la foi me comprennent? Lorsque tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, est-ce que c'est Jean, c'est Johnny, c'est Ronaldo qui parle? Ou c'est le frère Jean? Tout dépend du contexte, il s'adapte. Non. Est-ce que l'église me comprend? Oh, le Amen, il est vraiment petit, hein? Que le Seigneur nous aide à être vrais. Vrais dans nos rapports avec Dieu, vrais dans nos rapports avec nous-mêmes et vrais dans nos rapports avec l'Église. Et à partir de là, la semence va commencer à porter du fruit. Que le Seigneur nous bénisse. Acclame le roi des rois là où tu es. Alléluia.